Troisième épisode de notre séjour au Pérou, ou chronique d'un ancrage progressif à San Gilio Palomar, région de Chanchamayo. Après nos premiers pas à San Gilio dans la finca Micaela, nous voilà installés pour 3 semaines à la finca organica Rainforest, la forêt tropicale, la finca de José, dans le parc national du café. Tout ça le temps du séjour de l'équipe française des salariés de Soldac à San Gilio. Alors, un séjour à la finca Rainforest, pour n'importe quel touriste, ça aurait pu être ça. Des balades dans les chemins entre les cocotiers, les cacaoyers, les bananiers, des fêtes improbables, extravagantes. De l'observation de la faune et de la flore locale, prendre le temps et ne rien faire, et de belles randos entre les cascades. Et en fait, ces 3 semaines, ça a été plutôt ça. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 semaines ? À notre grande surprise, le Pérou est un pays où l'on aime manger. Bien manger. Cuisiner varié, parler nourriture, dès que l'occasion se présente. On a fait la cuisine, souvent, très souvent, avec Stéphanie la cuisinière, pour nous, pour d'autres, pour les coups de main, pour apprendre à cuisiner local, avocat, maïs, papaye, courge en tout genre, banane, cochon d'Inde, pachamanca, c'est du cochon cuit sous la terre dans des feuilles de bananier. Et nos spécialités à nous, saucisses lentilles. Et notre petit défi, le cake à la banane au chocolat cuit à la marmite. On a partagé les repas avec nos nouveaux copains quand nos intestins nous le permettaient. Et puis, il y a la vie à la finca. Entre 2 maux intestinaux, il y a de magnifiques balades entre les cascades. Il fait chaud à la finca. Il pleut aussi. Et quand il pleut, ça rigole pas. Alors on joue. Mais heureusement, on a des copains. Il y a André et Adèle, et leur maman Stéphanie, qui fait la cuisine, entre autres. Casabona, l'ancien flic à Lima, en charge de la sécurité, entre autres. Juan, saisonnier, spécialiste du café, entre autres. Les chiens, nos gardiens, nos copains. Et puis il y a José, bien sûr, le propriétaire de la finca, d'une générosité sans limite, qui nous accueille pendant ces 3 semaines. Il y a ses copains qui passent de temps en temps. Là, c'est Esther, Saoul et Yei. Et c'est toujours une occasion d'en apprendre plus et de saisir des opportunités qui se présentent. Là, on va aller à Villarrica, dans le pick-up de Esther et Saoul. On va fêter las fiestas patrias. En Posus, Oxapampa, Villarrica, Constitución, Chontabamba, Huancabamba, Puerto Bermúdez y Palcazú.
lindos pueblos del Perú, donde bailan este folclor, Parish polka, finger polka, la mazurka y muchos más. Il y a bien sûr toute l'activité autour du café. Et on y participe avec plaisir, dès qu'on peut. Je suis en train de mêler le café tout propre, à arriver jusqu'à la plateforme de séchage. La finca, ça signifie la ferme avec sa production agricole et d'élevage. Alors on découvre avec Saoul et Esther la cueillette de l'avocat. Et puis il y a Rémi qui a retrouvé les plaisirs du tissage en feuilles de coco. André, est-ce qu'ils sont beaux les chapeaux de papa? Mais n'oublions pas l'invité surprise. Et puis l'épidémie d'anniversaire. Les officiels, celui de Michaela, la fille de Colia et Lisette, et son entrée dans sa première dizaine, le 29 juillet. Encore une occasion de manger local. Es caja china, chancho a la caja china y cuy también a la caja china. Mais j'ai quand même réussi à glisser mon fondant au chocolat. Une occasion aussi de profiter de nouveau de la danse de l'anaconda, merveilleusement interprétée par Tiana et saluée par toute l'équipe de Soldac. Et puis, il y a le mien, mon anniversaire, le 5 août, 42 ans, en grande pompe. Avec une délicieuse surprise de José et Marlene, un gâteau à la crème digne d'une œuvre d'art. Et puis la tradition de la bouchée de gâteau. Ça, c'est une autre surprise du Pérou, les anniversaires improbables qui s'enchaînent. Toutes les occasions sont bonnes. Celui des villes et des villages, à qui fera la plus belle fête. Avec à chaque fois sa nourriture. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Je mange du cochindan frit. C'est toboggan. C'est groupe de musique. C'est match de foot. Sa bière. Sans oublier, c'est cortamonte. On creuse un trou au milieu de la route, on y installe un arbre coupé, quelqu'un paye, installe des cadeaux dans les branches, et c'est parti pour le concours de qui le fera tomber en un coup de hache au son de la fanfare. Quand l'arbre tombe, la foule se jette sur les cadeaux, à qui on arrachera le plus. Celui qui a fait tomber l'arbre s'engage à financer le cortamonte, ses cadeaux et sa fanfare l'année suivante. À San Chilio, on a fêté les 71 ans du village le même jour que mes 42 ans, avec en prime du feu d'artifice, en veux-tu en voilà. Et l'élection de Miss Café, Miss Angelio et Miss Tourisme, avec strass à volonté.
La tourista, c'est pas que drôle. Ça s'est quand même terminé au poste de santé. Mais maintenant, ça va enfin mieux. C'est reparti pour de nouvelles aventures.